Oh, Father, we thank you. We are no more slave of the devil. We thank you. Oh, non, je ne suis plus. Écoute ça. Esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis esclave de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, ni du rejet, ni de la culpabilité. Je suis esclave de Dieu. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais je suis esclave de Dieu. Je suis prisonnier de Christ. Je ne suis plus. Oh bien-aimé, tu n'es pas obligé de chanter ça. Ça c'est pour ceux qui se reconnaissent comme étant sa propriété absolue. Ceux qui sont fiers d'avoir été rachetés par le sang de la rédemption. Ceux qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Ils sont devenus désormais, ils ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et désormais ils sont la propriété. Ils sont la possession de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de l'esprit d'impudicité, de l'esprit de jalousie, de l'esprit de peur, de l'esprit d'immoralité, de l'esprit de culpabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entonner avec moi? Oh, de voir! Oh, mieux que ça, proclame-le avec vie, proclame-le avec force. Je suis esclave de Dieu. non, 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 non. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis fier. esclave. Voilà pourquoi Paul était fier d'écrire. Paul et Timothée, serviteur. Mais bien aimé, c'est quoi le mot serviteur en grec? C'est le mot doulos. Ça veut dire esclave. Ça veut dire propriété exclusive de sa majesté. Il n'y aura pas de cohabitation en ce qui me concerne et ce qui te concerne. Nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Il y en a un dans ma vie qui sera haï. Il s'appelle le diable. Un sera aimé. Il s'appelle Jésus, le Christ. Un sera honoré. Il s'appelle le Saint-Esprit. Un autre sera méprisé. Il s'appelle le diable, Satan, le serpent ancien, le grand dragon. Oh, reçois la louange. Reçois la contemplation. Reçois l'adoration des rachetés. La rédemption, bien-aimé, n'a pas fait de toi un être indépendant. La rédemption a fait de toi une propriété. Une propriété de Jésus le Christ. Maratoleka, Manoshalalaba. Le Seigneur désormais est mon berger. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Non, tu ne t'appartiens pas. S'il ne t'avait pas racheté, ça veut dire il a payé le prix, il a versé son sang. Mais maintenant, tu n'es plus esclave du péché. Tu es esclave de la justice. Tu n'es plus esclave du diable. Tu es esclave de Christ. Esclave de la sainteté. Esclave de l'humilité. Esclave de la paix. Je n'arrive pas à m'inquiéter parce que je suis esclave de la paix. Je n'arrive pas à avoir peur. Je suis esclave de la foi. Je n'arrive pas à commettre l'impudicité en désordre. Je suis esclave de l'esprit de sainteté. Ah, je suis fier de t'appartenir. Je suis un esclave de Dieu. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave. Y a-t-il une personne qui veut lever les mains et dire je suis esclave de Dieu? Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Mais je suis en Christ à cause du sang de la rédemption. Oh, je suis reconnaissant car désormais je ne suis plus
esclave de la jalousie. C'est un démon, la jalousie. La peur est un esprit. La dépression est un esprit. Au nom de Jésus, je ne suis plus esclave de la peur, de la tristesse, de la dépression, de l'incrédulité. Non, je suis prisonnier. Voilà pourquoi Paul disait, moi, Paul, prisonnier dans le Seigneur, lié par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Attaché. Le Saint-Esprit lui dit, va vers l'amour. Marchez selon l'Esprit. Marche dans l'amour. Marche dans la agapé. Marche dans la foi de Dieu. Marche dans l'audace de Christ. Marche dans l'humilité. Marche dans la bonté. Oh, merci Père de ce que tu as fait de moi. Un esclave. Un esclave de Jésus le Christ. Et le Saint-Esprit est désormais mon maître. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de sagesse. Je ne suis plus esclave de la folie. Je suis l'esclave de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit d'excellence, de l'esprit de puissance. Je suis l'esclave de l'esprit de grâce. Ça veut dire quoi? Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis son prisonnier. Je suis esclave de sa volonté. Je n'ai pas le droit de faire de ma vie ce que je veux faire de ma vie. Un racheté, un esclave n'a pas de volonté. C'est le problème de ma génération. Ils pensent qu'ils ont le choix. Un esclave n'a pas le choix. Un esclave vit pour le plaisir de son maître. Et sa joie dépend de la joie de son maître. Lorsque le maître sera dans la joie, tu connaîtras la véritable joie. Parce que tu te comporteras comme un esclave. Non, 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 non. Je suis esclave de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus. Oh bien-aimé, proclame-le. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu as été racheté, Dieu te considère comme sa propriété. Voilà pourquoi je ne crains rien. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le bouclier, le fondement de ma vie. De qui aurais-je peur? Je te dis que j'essaie d'avoir peur, je n'arrive pas. Parce que l'Esprit du Seigneur, mon maître, me soutient. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car mon maître est avec moi. Oh, Maléco. Non, 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 non. Je ne suis plus. Y a-t-il un véritable adorateur qui aime la vérité? Ma génération préfère. Oh, les gens ne veulent pas la vérité, mais moi je veux la vérité. Je suis prisonnier de Jésus le Christ. Je suis prisonnier de Agapé. Prisonnier de l'amour, prisonnier de la joie de Dieu, de la paix de Dieu, de la foi de Dieu, de l'audace divine. Prisonnier de l'humilité. Je ne suis plus esclave de l'orgueil. Je suis esclave. Je suis esclave de Dieu. Non, 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 non. Je ne suis plus. Je suis esclave de Dieu. Non, 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 non. Je suis plus esclave de la Je suis esclave de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, non, non. Ah, je suis en train de voir si quelqu'un est fier de cette déclaration. Parce que vois-tu, les disciples de l'église primitive et les chrétiens martyrs étaient fiers. Ils étaient... Oh, je n'ai pas dit d'arrêter. Je n'ai pas dit d'arrêter de chanter, de soupirer en arrière-fond. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas grave. Si tu n'aimes pas ce genre de déclaration, toi, tu veux qu'on dise que tu as été racheté. Et tu as déjà vu quelqu'un de racheté qui fait ce qu'il veut? Non. Un racheté est une propriété. S'il t'avait racheté sans mettre sur toi son sceau, la Bible dit que le Seigneur a mis sur nous les arts, le sceau. Nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsqu'on rachetait un esclave, on lui mettait un sceau. Un sceau
Et quand on le voyait dans la rue, on savait qui était son maître. Ma Bible dit que nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit. Quand on me voit dans le monde des ténèbres, on sait que ça c'est une propriété divine, intouchable, imbattable, inébranlable. Quiconque le touche, Dieu le frappe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, y a-t-il quelqu'un qui a envie de prendre le temps de proclamer à haute voix? Retentit, adore, proclame-le comme le tonnerre, comme le tonnerre. Non, 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 non. Aïe, aïe. Je suis esclave de Dieu, esclave. Oh, j'appartiens à Christ. Je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis armé et extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres, pour les maladies, les démons. Je suis une terreur. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir une terreur. À cause, est-ce que tu es fier de ce statut? Non, 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 je suis. Allez, encore. Va au niveau 2. Proclame-le avec fierté. Proclame-le avec fierté. Oh, voisin, tu n'es pas obligé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a au moins 120 disciples? 120 disciples qui sont fiers comme Paul de dire: Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave du péché. Non, non, non. Je suis esclave de Dieu. Et y'a la marché, et la mort. Je l'ai la mort. Je suis esclave de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je suis. C'est ce que la rédemption, bien-aimé. C'est ce que la rédemption a fait de toi. C'est parce que tu n'as pas compris la rédemption. On te trouve encore dans la colère, la jalousie, l'amertume, l'impudicité, l'adultère, la masturbation. C'est parce que tu n'as pas compris. Tu as été racheté. En fait, la rédemption, doucement, la rédemption n'a pas mis fin au statut d'esclave. La rédemption nous a délivrés de la main, de la tyrannie, l'emprise des maîtres cruels dont le but est d'égorger, détruire et voler pour nous emmener sous la maîtrise, sous le règne et l'emprise des maîtres bons et doux et humbles et miséricordieux. Tu es toujours un esclave, mais c'est la nature du maître qui a changé. Je ne suis plus esclave du péché, de la peur. Je ne suis plus esclave des passions de la chair. Je suis esclave. Esclave, je ne suis plus, je ne suis. Fais monter. Fais monter. Déclare-le avec fierté. Parce que Jésus revient pour une église qui n'a pas honte de lui. Qui n'a pas honte de confesser son appartenance, son allégeance. Oh, moi je refuse la pensée des indépendantistes. Satan a séduit le premier homme. Il lui a fait croire que le jour où tu cesses d'appartenir, d'être esclave du Père, tu deviendras indépendant. Mais ce que Satan n'a pas dit à Adam, c'est Romains 6 au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Adam a cru qu'en désobéissant à Dieu, il deviendrait libre de tout mouvement. Et Satan l'a piégé. Le jour où il a désobéi à Dieu, un maître tyrannique a dit: ah petit, je t'ai eu, maintenant tu es devenu mon esclave. Et il est devenu esclave de celui à qui il a obéi. L'indépendance n'existe pas dans le monde spirituel. L'indépendance n'existe pas
pour l'esprit de l'homme, il est esclave de celui qui a triomphé de lui. Certains prient Jésus, mais sont esclaves de l'esprit de cigarette, d'addiction, de drogue, à l'alcool. Ça veut dire que Jésus n'est pas ton maître, mon frère. Il est seulement ton sauveur, mais il n'est pas ton maître, parce que le maître, c'est celui qui te commande. Le maître, c'est celui à qui tu donnes ta bouche, tu donnes tes mains, tu donnes tes pieds. Le maître, c'est celui qui guide ta parole et tes mouvements. De qui es-tu l'esclave? Voilà pourquoi Jésus a dit dans Luc 6 au verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je ne suis donc pas le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas celui que tu appelles à l'aide. Le Seigneur, c'est celui à qui tu obéis. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et quand je parle, vous n'obéissez pas. Quand je dis tu seras saint, toi tu choisis la souillure. Quand je dis oh non, toi tu es un rebelle. Quand je dis pardonne, toi tu retiens. Alors pourquoi m'appelles-tu Seigneur? Si tu ne fais pas ce que je dis, la question qu'il sous-entendait, c'est qui est ton Seigneur? Le Seigneur, c'est celui dont tu es l'esclave. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Rends quelqu'un conscient de cette vérité. Et moi, à cause du sang de Jésus versé pour ma rédemption, je suis fier de par ta grâce seul d'être conscient et de pouvoir proclamer fièrement avec allégeance. Non, 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 non. Non, 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 non. Et si tu étais esclave du diable et du péché jusqu'à aujourd'hui, cet esclavage s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus, à cause de la révélation de sa parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Désormais, on te comptera parmi les esclaves, les esclaves, les esclaves de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Oh, te voir. Oh bien-aimé, je n'entends pas. Ok, est-ce qu'il y a 120 disciples? Est-ce qu'il y a 120 qui sont fiers de proclamer? Vas-y, fais monter, fais monter. Au niveau 2, là tu es au niveau 1. Plus fort, plus fort. Non, 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 non. Oh Église, assemblée, assemblée. Fais monter, fais monter. Je suis esclave de Dieu. Les choses restent tranquilles. Y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée pour proclamer? Je ne t'entends pas. Oui, c'est ça. Où sont les 120? Je n'ai pas besoin de tout le monde. Uniquement les 120 qui sont fiers. Oh, je ne t'entends pas. Bien-aimé, là tu es au niveau 1. Et il faut que le royaume des ténèbres entende ta déclaration. Vas-y, au niveau 2. Oui, ça c'est le niveau 2. C'est le niveau 2. C'est le niveau 2. Vas-y, fais monter, déclare. Déclare, déclare, déclare. Les 120 sont suffisants, même s'ils ne sont pas au-delà. Fais au niveau 3, plus haut, plus haut, plus haut. Oui, c'est ça, au niveau 3, on y va, déclare. Déclare, tu es en train d'honorer le Saint-Esprit. Tu es en train de professer ta foi. Tu es en train de professer ton appartenance. Non, là tu es redescendu. Reste au niveau 3. Reste au niveau 3. Reste au niveau 3. Reste au niveau 3. Je ne t'entends pas. Il faut que Gatineau, Ottawa, il faut que dans ta famille, il faut que dans ton village, il faut que le monde de la sorcellerie entende. Ok, maintenant, donne-moi le niveau 4. Donne-moi le niveau 4. Donne-moi le niveau 4. Donne-moi le niveau 4. Non, ça c'est pas le 4. Monte, monte Nathan. Vas-y, vas-y, plus haut. Je ne suis plus esclave. Plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Une délivrance a lieu. Parce que Dieu est en train de réquisitionner. Il est en train de réquisitionner son peuple. Il est en train de... Vas-y, au niveau 5, on y va, monte. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je demande aux véritables adorateurs de faire entendre leur voix. De faire entendre leur voix. De faire entendre leur voix. Vas-y, au niveau 5. Oh, il faut que le palais des congrès. Ma Bible dit... Le lieu où ils étaient a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, excuse-moi, les païens dans un stade font plus de bruit que toi. Ils font plus de bruit que toi pour des joueurs qui n'ont pas fait de leur héritier, qui ne leur partagent rien. Mais celui dont tu parles a fait de toi un héritier.
et un co-héritier avec Jésus le Christ. Fais monter comme le tonnerre, comme le tonnerre. Non, encore plus fort. Va au niveau 5. Je suis. Non, 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 non. Au niveau 5. Au niveau 5. Les basala des malas. Procède les babosas. Les dirabasala. Maleto. Brasada lama. Je le lamo. Et de la mano. Je suis lié par l'esprit. Je ne suis plus Satan. Diable, est-ce que tu entends cette déclaration? Ce n'est pas une chanson, c'est une déclaration de liberté et de délivrance de la main du diable. Tu dois le dire à haute voix. Malatoshea, Barosherama. Non, 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 non. Allez, là, salabato, reto dalamasse, reketa lama. Je ne le jamais Je suis plus esclave de la allez, catalamosa. Je suis esclave de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tu n'es pas en train de chanter. En fait, il me dit que tu es en train de proclamer ta délivrance totale. C'est ce qu'on appelle une auto-libération, auto-délivrance. Je ne sais pas de quoi, mais rappelle-toi, bien-aimé, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Jéricho n'est pas tombé avec une prédication. Jéricho est tombé avec un cri prophétique, avec une déclaration. Malekato barataya, je ne suis plus à proclamer. Malabosaya. À cause de ta parole, à cause de cette déclaration, l'homme fort assis sur ta famille, dégage, dégage au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus-Christ. Les hommes forts assis sur ta vie, assis sur ton héritage, assis sur ton travail, assis sur ta famille, assis sur tes enfants, les hommes forts. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons prisonniers de Christ. Oh, je ne t'entends pas. Tu n'es pas en train de... Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas en train de proclamer de manière prophétique. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tout ce que Dieu fait est prophétique? Bien-aimé, vous savez, le mot prophétique ne veut pas dire donner aux gens leur date de naissance ou donner aux gens leur nom de famille. Ce n'est pas prophétique. Ce n'est pas ça le prophétique. En fait, le prophétique, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Le prophétique, le prophète, c'est simplement le porte-parole de Dieu. Le prophète, ce n'est pas celui qui te dit ta date de naissance. Le prophète, ce n'est pas celui qui te dit que ta grand-mère est sorcière. Le prophète signifie simplement parle de la part de Dieu. Et ma Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit ce soir pour envoyer un message dans le royaume des ténèbres? Envoyer un message de lui. Aïe, 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 aïe. Allélo Shakataya. Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train de proclamer auto-délivrance? Esclave du cancer, tu n'es plus esclave du sida, tu n'es plus esclave du diabète, tu n'es plus esclave de l'esprit d'infirmité. Proclame que tu as changé de royaume. Tu es sous l'autorité d'un nouveau maître. On l'appelle Jésus. Il te commande par le Saint-Esprit. Les ramosa, par le lama. Non, 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 non. Allez la massa, reto la machote, liborose, le mandayelo.
Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, est-ce qu'elle libérée peut faire monter des clameurs? Oh non! Ta captivité s'arrête aujourd'hui. Allez la chata les barossa. Procède les ramas. La servitude de ta famille et de tes enfants et de ton foyer s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Celui qui m'a racheté des ténèbres et m'a transféré, m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Je ne peux plus être prisonnier de Satan. Je ne peux plus être retenu. Je ne peux plus être bloqué. Je ne peux plus être étouffé. Je ne peux plus être éteint. Tu ne peux plus être bloqué. Tu ne peux plus être intimidé. Tu ne peux plus être esclave du diable. Tu es esclave de la justice de Dieu. Esclave de la sainteté. Esclave de l'humilité. Esclave de l'excellence. Esclave de la sagesse divine. Ça veut dire que les migraines et la folie lâchent ta tête définitivement ce soir. Ça veut dire que le serpent qui avait mordu ta tête et qui s'enroulait autour de ta tête périt par le feu, périt par le feu, périt par le feu, périt par le feu. Tu es esclave de la santé divine. Tu es esclave de la vie éternelle. Et cette vie se répand dans ton organisme, dans tes reins, dans ton foie, dans ton cœur, dans ton cerveau, dans tes genoux, dans tes coudes, dans tes articulations. Je réprime l'arthrose. Reçois ta guérison. Je réprime l'esprit de paralysie. Je réprime la drépanocytose. Je réprime le cancer. Tu meurs à la racine. Dans ce corps, métastase. Je vous réprime au nom de Jésus. Cancer meurt à l'intérieur. Tu es noyé par la vie éternelle. Il n'y a personne ici qui est esclave de l'esprit d'infirmité, esclave de la maladie. Non! Jésus a livré son dos. Il est devenu esclave à ma place. Pour que je sois esclave de Dieu. Dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient sur quelqu'un. La puissance du Très-Haut te recouvre de son ombre. Le diabète est réprimé. Tout ce qui était défaillant, détruit, dysfonctionnel, désordonné, maladie auto-immune, esprit de mensonge, tu mens au système immunitaire, tu mens à l'organisme, je te réprime au nom de Jésus par le sang de la rédemption. Le sang de Jésus parle à ses organes, parle à ce système immunitaire, parle à son sang, parle à son système digestif. Ulcère, je vous réprime au nom de Jésus. Libérez les estomacs. Prostate, la main du Seigneur te localise. Sois vivifié maintenant. Toute main qui s'était emparée de la prostate, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Balekora mashala rabosa. Leyelelo. Remalado moshata. Rekete radolo sokadadama. Rebebabashaya. Reto ribabarosa.
Bareto tela. Presota la ramaya. Andelo she. Avant de commencer, y a-t-il quelqu'un qui a atteint d'une maladie incurable? On t'a prédit, tu risques de mourir si cette maladie reste dans ton corps. Incurable et mortelle, ou même qu'importe, incurable. J'ai à cœur rapidement de faire une onction d'huile. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste toucher. Emmenez-moi vite, vite et très vite l'huile d'olive. Ça ne doit pas attendre. Vite, c'est vite. Ça ne doit pas traîner. Père, merci pour cette fiole. C'est de l'huile naturelle avant la prière d'action de grâce. Mais par la prière d'action de grâce, elle devient consacrée. Parce que tout est sanctifié par ta parole et par la prière. Tout ce qu'elle touche, elle devient un point de contact entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre le spirituel et le naturel. Cette huile, par ta grâce, devient un feu liquide. Tout ce qu'elle touche, là on a dit incurable. Maladie chronique, incurable. Métastase, cancer, diabète, tout désordre qui prévalait dans les corps. Tout désordre au contact de cette huile, que ton feu consume toute masse, toute boule, tout corps, toute substance, tout ce qui n'est pas au ciel, tout ce que tu n'as pas planté, au contact de cette huile, que toute œuvre, toute respiration du diable périsse et prenne feu ce soir. À travers cette onction d'huile, libère la vie divine. Tout ce qui avait été affecté, abîmé, rongé, détruit, siphonné, gangréné, déformé, désordonné. Au contact de cette huile, Père, que l'esprit de vie qui a ramené à la vie le corps inanimé de Jésus se déploie dans un corps, marche à l'intérieur, et que tout ce qui avait été déclaré mort revienne à la vie dès ce soir. Merci Père de confirmer cette parole par les miracles, les prodiges et les signes qui seront attestés dès ce soir. Au nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Il y a fin août, j'étais à Kinshasa. Et il y a une sœur qui avait un cancer de l'utérus, diagnostiqué. J'ai prié pour elle. J'ai fait juste une simple onction d'huile. J'ai parlé comme je viens de parler. Elle n'a pas eu de manifestation. Les gens croient que le surnaturel a besoin d'être spectaculaire. Le surnaturel n'a pas besoin d'être spectaculaire. Pas besoin de sauter, de tomber pour prouver que c'est Dieu qui agit. Il a dit, mon juste, allons, mettez-vous devant. Mon juste vivra par la foi. Il n'a pas besoin. Il ne s'est rien passé. Le lendemain, elle est partie aux toilettes. Elle a ressenti quelque chose. Elle a senti que quelque chose était sorti de ses entrailles, mais sans savoir ce que c'était. Elle m'a envoyé un message la semaine dernière depuis l'Inde, parce qu'elle est partie pour le cancer, pour se faire opérer, plutôt que Kinshasa. Et quand elle est partie en Inde, on lui a dit qu'on ne trouve aucune trace de cancer. On ne trouve plus rien.
Il y en a une autre à Paris, une sœur qui sert chez nous à l'accueil, qui s'est retrouvée avec des douleurs dans tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Il la paralysée. Son entreprise a décidé de la classer handicapée à vie, alors qu'elle est infirmière. Origine totalement inexpliquée. Je l'ai amenée dans mon bureau. Le surnaturel n'a pas besoin d'être spectaculaire. J'ai prié pour elle. J'ai dit, quiconque veut la tuer, meurt à sa place. C'est ce qui va s'accomplir. C'est ce que j'ai dit, c'est tout. Toi, esprit d'infirmité, esprit de mort, qui te balade dans ce corps, tu quittes maintenant. Esprit humain, toi qui appelais sa mort, tu vas passer à sa place. Si tu ne te repens pas, je donne toujours un délai de repentance. Je dis, je te donne un délai. Si tu ne te repens pas, tu vas y passer. Le jeudi, le lendemain, d'abord quand on a prié pour elle, il ne s'est rien passé. Le soir, elle s'est rendue compte que la douleur, la tête et tout ça, là, les épaules, tout avait été dégagé. Le lendemain, elle ne ressentait quasiment plus rien. Elle a dit quasiment plus rien. Le jeudi, il y a quelqu'un de proche qui est mort. Ouais. Je ne tue pas les gens. J'envoie la parole de Dieu. Et je proclame. C'est tout. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par la foi. Si tu ne reçois pas par la foi ce que Dieu fait, ça ne marche pas. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À cause du sang versé de Jésus à la croix, quand il a livré son dos, le Saint-Esprit m'a montré que toutes les maladies, les afflictions, les handicaps, les infirmités, les tourments, passés, présents, futurs, tous les démons de tous les temps se sont cramponnés sur le dos de Jésus. Et il était chargé. Et il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures-là, quand il était frappé dans le dos, les démons se livraient, ils le frappaient. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Regarde Jésus à la croix. Si tu le vois à la croix par les yeux de l'esprit, regarde comment tout ce qui t'accable dans ton corps a été porté par lui. Voilà pourquoi je ne peux pas porter ce qu'il a déjà porté. Je ne peux pas accepter de garder ce que mon grand frère a porté à ma place. Kalabara, je ne suis plus de la peur. On dit du péché. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave du cancer. Applique-le à ton cas. Je ne suis plus esclave. Ouais, chacun dans un chant nouveau, dans cette atmosphère, chacun va prier et va dire pour son propre cas: je suis esclave, je suis prisonnier de la vie éternelle. Célestin, pasteur Célestin, est-ce que je peux avoir les verres là? On va déverser ça, on va répondre. Marasote. Où sont les verres? Je veux les verres. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Parochakete labo. Paratote la rebus. Latados etelerosa. Seigneur, merci pour la même grâce, Père, la même parole prononcée tout à l'heure. Va dans ces vases maintenant au nom de Jésus. Va dans ces fioles dans le nom de Jésus. Les mêmes paroles, je les envoie, Seigneur, dans ces verres et ces gobelets remplis d'huile au nom de Jésus le Christ. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés. À cause du nombre que nous sommes, tout ce que nous faisons est totalement prophétique. Ouais. Je vais vous distribuer des gobelets comme ça, pas pour tout le monde, mais tu vas juste t'assurer d'en avoir dans le creux de ta main. Dis Amen. Voilà.
Tu vas en avoir dans le creux de ta main et tu vas attendre mon signal. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Les résultats sont redoutables. Ce qui compte, ce n'est pas la main du pasteur, c'est le point de contact. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, vous allez faire circuler et chacun va mettre un petit bout dans sa pomme et tu vas attendre et rester dans l'adoration en train de contempler l'œuvre achevée de la croix. Regarde à Jésus, à son sang versé pour toi. Ta délivrance va se produire ce soir. Ta guérison va se produire ce soir. Il y a des kystes là, il y a des fibromes il y a des fibromes qui vont se désagréger dès ce soir. Il y a une sœur à Paris, elle a reçu cette parole, on a prié pour elle. Et puis elle devait se faire opérer au mois de février dernier. On lui avait diagnostiqué toutes sortes de fibromes dans les parties génitales, aux ovaires, ou je ne sais où c'était. Je crois que c'est ça. Hein? En tout cas, fibromes. Je suis un homme, alléluia. Et elle est partie faire l'opération. Le jour où on devait l'opérer, elle dit au médecin, est-ce que vous pouvez quand même me refaire un dernier examen? Il dit, on n'a pas fait un examen avant l'opération. Elle dit, non. Parce que le diagnostic datait d'il y a 3 mois. Entre 3 mois et aujourd'hui, il a pu se passer quelque chose. Hein. Et puis quand elle a fait les examens, il dit, madame, pourquoi vous êtes venue ici? Elle dit, il y avait des fibromes. Elle dit, on ne voit rien. Ça sera ton cas dès ce soir, au nom de Jésus. Esclave de la... Bien-aimé, élève la voix, déclare de quoi tu n'es plus esclave. Faites circuler. Chacun doit garder un bout dans la main. Faites circuler. Et même dans l'assemblée, si on reste encore, faites circuler dans l'assemblée. Proclame, bien-aimé. Regarde l'œuvre achevée de la croix. Regarde le sang versé. Proclame. Le sang de mon grand frère a coulé à ma place. Il a coulé pour moi, afin que je ne sois plus jamais esclave du péché, esclave du cancer, esclave du diabète, esclave du sida, esclave de l'esprit de sorcellerie. Il y a des démons de sorcellerie qui causent des maladies chroniques dans ton corps. Il y a des serpents qui se promènent dans ton corps. Serpent! Esprit humain, esprit de sorcellerie, avant que ce feu ne vienne vous localiser, je vous commande de libérer les corps et de ne plus jamais revenir. Allez dans les arides. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit est dans la place. Je ne veux pas votre mort. Dieu veut la repentance du pécheur et non sa mort. Mais si tu ne lâches pas, si tu ne libères pas les otages, si tu ne libères pas les prisonniers, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, vaudou, sorcellerie, les maladies, les infirmités, ces choses qui se baladent dans les corps, qui mordent les utérus, qui mordent les sexes, qui mordent les seins, cancer, serpent, c'est à toi que je parle, au nom de Jésus. Le feu est contre toi, le sang de Jésus est contre toi, le feu de Dieu te localise, le feu de Dieu te localise, au nom de Jésus, le feu de Dieu te localise, il te localise, il te localise. Esprit humain, esprit de sorcellerie, tu dis qu'elle t'appartient, tu dis qu'on te l'a donnée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été rachetée par le sang de la rédemption. Jésus, notre grand frère, a présenté son dos. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Je plaide ce soir les mérites du sang de Jésus. Au nom de Jésus, je commande la guérison de toute maladie, de tout handicap, de toute infirmité, de toute affliction, de tout tourment, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Plus fort, plus fort, plus fort. Je ne suis plus Balalama, Reko Shaba, Rete la mama, Roko Sete, Peggy, viens. Les pasteurs, hein, venez. Vous allez. Quelque chose, le feu va descendre ici. Le feu va descendre ici. Reste là, reste là. C'est le jour de ta délivrance. Bien-aimé, augmente ta foi. Prépare ta foi. Réveille ta foi. Je ne suis plus. On ne peut pas. Il n'y a pas de double peine. Je ne peux pas souffrir ce que Jésus a déjà souffert. Voilà pourquoi quelqu'un va sortir d'ici marchant en nouveauté de vie, un nouveau foie, des nouveaux reins,
de nouveaux intestins, un nouveau cerveau, une nouvelle intelligence. Marakaya. L'arthrose quitte les genoux. L'arthrose quitte les genoux à cause du sang. À cause du sang de Jésus le Christ. Non, 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 non. Allah l'amour. Non, 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 non. Allah l'amour, Shakaya. Bien-aimé, écoute-moi. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je vais dire 3, tu vas mettre ta main sur ton front. Ou s'il y a une partie en particulier de ton corps qui faisait mal, tu vas la toucher et tu vas dire: je reçois et qu'il me soit fait selon la parole, selon ta parole annoncée à travers ton serviteur. C'est tout. Tu vas dire: je reçois ma guérison. Et tu précises de quoi? Ma délivrance, tu précises de quoi? Et tu dis au Seigneur: je reçois qu'il me soit fait selon ta parole annoncée par la bouche de ton serviteur. Aïe, aïe, aïe. Par la kataya. À 3, tu vas toucher ta tête. À 3, un feu liquide va parcourir ton corps. La vie va irradier ce corps. De la même manière qu'elle a irradié le corps inanimé de Jésus, l'esprit de vie va, aïe, 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 il va irradier ton corps. Maintenant, ma côté les bouches, je ne suis plus. Ma la bouche, je dis un. Je dis un. Prépare-toi. Prépare-toi à toucher ton front. Et je vais demander au pasteur avec moi de se promener et de toucher, de sceller la parole. Alléluia, bossa, les caboros. Je suis esclave de Dieu. De quoi est-ce que tu n'es plus esclave? Proclame-le. Bien-aimé, je veux voir le zèle. Oh, bien-aimé, la Bible dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous ne comprenez pas. Parmi vous, je peux voir vos visages. Je ne vois pas la ferveur. Vous attendez le pasteur. Tu ne comprends pas, mon ami. Va demander à Anne, va demander à Bartimée s'il n'était pas fervent. Bien aimé, quand il s'agit de la guérison, tu dois être violent, tu dois être fervent. La prière fervente, pas le silence. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux une prière fervente. Je ne te demande pas de rester tranquille. Je veux que tu élèves la voix et que tu proclames ta foi. Tu annonces: non, non, non. Je ne suis plus esclave de la peur. Répétez. Récototora. C'est Baborosé. Répatana l'amore. Non, 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 non. Je ne suis Faites plus circuler. Qui veut l'onction? Qui veut l'huile? Faites circuler. Aïe, ramassez. Récotoler la main. Les brossos. Je l'ai la main de l'eau. Je l'ai la main. Je l'ai non, 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 non. Ne touchez pas encore. On ne touche pas. J'ai pas dit de toucher encore. Je suis enfant de Dieu. J'ai dit 2. Ah, prépare-toi. Prépare-toi. C'est la Matayaba. Père, tu as dit dans ta parole: je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et il est écrit: ils allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles, les prodiges et les signes qui accompagnaient cette parole. Père, ce soir, à cause du sang de Jésus, de l'œuvre achevée de Jésus le Christ, Père, ce soir, merci de ce que tu confirmes ta parole maintenant au nom de Jésus. Et quelqu'un est sur le point de recevoir sa guérison, sa libération, sa délivrance, sa restauration, la fin de sa souffrance et de sa captivité. Non, 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 non. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt?
J'ai dit 3. Au nom de Jésus. Reçois. Parle. Reçois. Qu'est-ce que tu reçois? Dis-le. Le Seigneur confirme sa parole. Il confirme sa parole. Le surnaturel n'a pas besoin d'être spectaculaire. Reçois ta guérison de la tête aux pieds. Que ce que le Père n'a pas planté soit totalement consumé. Je l'élève. Palamanta lebro sata. Abba, nous recevons. Nous recevons. Reçois. Je scelle la parole. Allume ton feu. Déverse ton feu. Je scelle la parole. Je scelle le dépôt de la tête aux pieds. Reçois. Tout ce que le Père n'a pas planté. Quitte ta vie. Quitte ton corps. Allume ton feu. Allume ton feu. Ah, il faut te prendre. De la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Reçois. De la tête aux pieds. Reçois. Le feu de Dieu est allumé en ce lieu. De la tête aux pieds. Le feu du Saint-Esprit est en ce lieu. Hey! Déverse ton feu. Déverse ton feu. Reçois. Au nom de Jésus. Embrasse par ton feu. Nous avons soif de ton feu. C'est fini. Nous recevons. Fini. De la tête aux pieds. Maintenant. Nous recevons. Yeah. Maintenant. Nous recevons ton feu. Nous recevons ton feu. Le feu divin est allumé en ce lieu. Hey. Le feu du Saint-Esprit est allumé en ce lieu. Au nom de Jésus. Feu te localise. Le feu te localise. Allez vous asseoir si on vous a touché. Allez vous asseoir. Si on vous a touché, allez vous asseoir. Nous recevons. Reçois dans le nom de Jésus le Christ. Cette parole va là où elle est envoyée. Nous recevons. Totalement, il confirme sa parole ce soir.
Les brochades, les débarras. Tu chercheras les maladies qui t'affligeaient. Tu ne les trouveras plus. Tu chercheras l'esprit de sorcellerie qui te tourmentait. Tu ne le trouveras plus. Il est réduit à néant. À néant. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons, laissez-les. Reçois. Nous recevons. Au nom de Jésus, de la tête aux pieds, nous recevons. Allez, chantez les damalero. Nous recevons. Est-ce que tu reçois? Il t'a mis totalement de la tête aux pieds. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons. Nous recevons ton feu, Seigneur. Allume ton feu. Yeah. Allume ton feu. Allume ton feu. Nous recevons. Prenez les personnes devant, amenez-les derrière s'il vous plaît. Ou dans les salles annexes. Nous recevons, Père, ton. Nous recevons ton feu. Dans Marc, chapitre 16, au verset 1, il est écrit, le Seigneur, et ils allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Là où tu étais atteint d'une maladie incurable, dès demain, on va faire les examens. Ton nom est le prochain nom sur la liste des témoignages miraculeux. Est-ce qu'avant que je ne commence, y a-t-il une personne qui veut rendre témoignage à Dieu de ce qu'elle a expérimenté dès ce soir? Sa libération, sa restauration, sa guérison ou sa délivrance. Le Seigneur m'a donné une parole à vous partager. Y a-t-il quelqu'un qui veut rendre témoignage ce soir? Si tu veux attendre de constater, il n'y a pas de problème. Mais si ce que tu ressentais, tu ne le ressens plus du tout, tu peux rendre témoignage rapidement. Rapidement. Ne regarde ni à gauche ni à droite, tu peux venir devant et on va prendre ton témoignage. Kalamacho, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce. Alatori, Ararosha, Alanda Rosse, Gabararo,
Regarde la douleur. Il y a quelqu'un qui était atteint d'une douleur chronique. Et tu peux attester ce soir que cette douleur est partie. Si c'est toi, il faut quand même qu'on valide d'abord ce que tu vas dire, le témoignage. Si c'est toi, viens rendre témoignage. Si tu le constates dès ce soir. Si tu ne le constates pas dès ce soir, alors tu m'écriras un email, un message sur ma page Facebook et tu viendras voir le pasteur de l'église pour rendre témoignage. Le Saint-Esprit a touché, il a visité ce soir. J'ai vu trop de miracles pour en douter. Amen. Rends grâce à Dieu, on élève la voix. Je suis esclave de Dieu. Father, we thank you. Je ne suis plus esclave de la peur. Je Seigneur, suis esclave. au nom de Jésus, plus personne connecté au son de ma voix ne sera trouvé esclave désormais de l'esprit d'infirmité, de l'esprit de sorcellerie. Plus personne esclave de la dépression, esclave du suicide, esclave de la culpabilité, esclave de la tristesse. Tu ne seras plus jamais esclave du rejet. Tu ne seras plus esclave de la haine. Tu es esclave de Dieu, esclave de Christ. Ça sera ton témoignage et ton expérience à partir d'aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour ta main qui a localisé, qui a touché et qui a purifié toutes les masses, les boules, les corps, les substances étrangères, tout ce que tu n'as pas planté. Père, tu as dit, tu confirmes la parole de ton serviteur et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Merci, Père, de ce que aucune de ces paroles ne reviendra à nous sans effet, sans avoir accompli le mandat pour lequel elle a été envoyée. Et la deadline a été donnée, pas demain, le dimanche prochain. La parole est déjà sortie. Quiconque molesté, affligé, oppressé, mutilé, tourmenté, ton héritage, Père, avant dimanche prochain minuit, les cascades de témoignages jailliront à la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, tu as une semaine de ton témoignage ou de tes témoignages au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous t'apprécions, nous t'honorons. Au nom de Jésus, Père, merci pour la voix du sang de Jésus, les mérites du sang de Jésus, pour le ministère du Saint-Esprit. Que ton règne, ta domination s'établisse en nous et à travers nous, au son de la voix de ton serviteur. Nous t'honorons, nous te recevons. Magnifique Esprit de Jésus, tu es l'Esprit de vie. Tu as ramené à la vie un corps qui avait été déclaré défaillant, infirme, malade. Et le témoignage va suivre. Le dernier délai, c'est le dimanche prochain. Il y a des gens qui ont été visités aujourd'hui, mais ils sont gênés à l'idée de venir devant. Mais va rendre témoignage, si c'est à Montréal, si c'est ici, tu vas rendre témoignage à l'assistant pasteur Tony qu'on va consacrer tout à l'heure. Mais je te supplie, ou tu m'envoies un message sur Internet, mais ne garde pas le message, le témoignage pour toi. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus, il y a un témoignage, c'est ça? Quelqu'un veut témoigner? Ok. Qui veut témoigner? Qui veut témoigner? Ok, on prend rapidement un témoignage. On y va rapidement. Ce que j'aime avec les témoignages, c'est que dès qu'une personne commence à parler, maintenant tu as plusieurs mains qui vont venir. Non, un témoignage.
À cause du temps. Oui, mon frère, vas-y. Oui. Donne-nous ton prénom. Oui, mon nom c'est Alain. Salut Alain. Merci. Ça va? Oui, ça va très, très bien. Excessivement bien. Amen. Dis-nous, Excessivement. qu'est-ce qui s'est passé? OK, moi j'avais le cancer. J'avais. OK? Amen. OK, le cancer du sang. OK. Aussi un trouble avec ma prostate. Trouble avec mon cœur, de haute pression. Et quand le pasteur est passé, il m'a touché la tête. Il y a quelque chose qui a commencé. Mais lorsque vous m'avez touché le ventre, en touchant mon ventre, et là, j'ai senti un mal augmenté. Ça m'a fait beaucoup mal, puis après, c'est sorti. Je peux confirmer à 1000%. Je suis plus malade. Je suis guéri. Alain, viens. Tendez la main vers lui. Tendons la main vers lui. Père, l'œuvre que tu as commencée en Alain, tu la rends parfaite parce que tu n'es pas l'alpha seulement, tu es l'oméga. Alain devient un témoignage de ce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pas à cause de nous, pas à cause du pasteur Ivan, mais à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Scelle cette libération. Tout esprit d'infirmité qui affligeait ce corps, quel que soit votre nombre, qui avait pris ce corps en état de siège, quel que soit votre nombre, quiconque a appelé la mort de cet homme à cause du sang de Jésus, Père, tout méchant qui a ouvert la bouche en justice pour condamner cet homme, que ce soit, il soit condamné en jugement. Là où il avait manqué de sagesse, là où, Père, ses propres fautes l'avaient amené dans cette condition, ce soir, nous implorons ta miséricorde totale. Et ta miséricorde triomphe du jugement, du châtiment. Que le bras qui s'apesantissait sur ce corps pour écouter sa vie soit brisé totalement. Tout serpent qui avait mordu la prostate, mordu l'estomac, mordu le cœur, on ne vous trouvera plus jamais. Au nom de Jésus le Christ, nous appelons et nous déclarons un corps totalement neuf, des organes neufs. Et Alain fait partie des prochains sur la liste des témoignages, de la visitation et des compassions à son égard. Compassion divine. Au nom de Jésus. Alain ne mourra pas. Par ta grâce, Père, il vivra et il racontera les œuvres du Seigneur dans l'assemblée des rachetés. Au nom de Jésus le Christ. Cette parole est scellée. Quiconque va contester cette parole, tout esprit de représailles qui va essayer de revenir à la charge, je déclare que vous tombez dans une force d'où vous ne vous relèverez jamais. Le sang de Jésus le couvre et la muraille impénétrable de feu le rend intouchable. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Tu peux témoigner? Est-ce que tu peux donner des mains pour le Seigneur? Alain, tu vas témoigner. Et quand les médecins vont constater que ton cas est réglé, je vais te faire une interview. Ouais. On va mettre sur Internet au nom de Jésus. Oui, ma soeur. Tu as validé? Tu as écouté d'abord ce qu'elle a dit? Tu as écouté? Oui, dis-nous, raconte-nous rapidement. Oh, miséricorde, Seigneur, alléluia, vas-y. Je bénis le Seigneur pour